Bonjour, dans cette séquence, nous allons apprendre à faire une requête. Donc, dans un premier temps, nous allons définir exactement ce qu'est une requête et voir réellement ce que sont les moteurs de recherche. Et dans un second temps, je vous montrerai des recherches que nous allons effectuer ensemble. D'abord sur un moteur de recherche dit généraliste, puis sur ceux qui sont plus internes au site. Voilà pour la partie des notions. Allez, on y va. Commençons ensemble par comprendre les éléments suivants. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un moteur de recherche dit généraliste? Un moteur donc généraliste est un moteur de recherche que l'on va utiliser en fonction de nos besoins pour obtenir une liste de sites internet, d'images recherchées dans tout internet. Le plus connu, Google, on a aussi Bing, Yahoo, il en existe des centaines. On vient donc mettre une recherche et obtenir des réponses générales. Nous avons aussi les moteurs de recherche internes qui, eux, sont spécifiques à des sites internet et je vais donc venir chercher toujours en fonction de critères, mais seulement au sein du site. Je vous mets un exemple, les sites marchands pour chercher un produit particulier, Pôle emploi, etc. Pour finir, là, le terme requête exactement. Qu'est-ce que c'est une requête? On appelle requête l'ensemble des mots et expressions que vous saisissez afin d'obtenir votre résultat. Prenons un exemple très simple. Si je me mets dans Google et que je vais effectuer une recherche sur table basse est ma requête. Ce sont ces mots que je veux chercher. Donc voilà pour les trois termes, moteur de recherche généraliste, interne, et qu'est-ce que c'est? Une requête. Maintenant, on va voir en direct comment on les utilise. Nous allons voir ensemble comment utiliser les moteurs de recherche et surtout comment bien adapter nos requêtes de recherche. Je suis sur un navigateur internet, j'ai ouvert trois onglets avec trois différents moteurs de recherche généralistes pour vous montrer comment ils fonctionnent. Nous allons commencer avec Google. Je viens saisir mes critères dans la zone centrale et je vais commencer par faire juste offre d'emploi. Ma requête est très simple et très généraliste. Donc là, je vois qu'il me propose des sites internet, donc candidat Pôle emploi, etc. Si je voulais être plus précis, je peux venir ici compléter ma requête. Si je veux par exemple uniquement de l'intérim, je viens compléter ma recherche et on voit que le résultat est tout à fait différent. Je vais me retrouver avec des agences telles Adecco, Manpower, Crit, West, etc. Synergie, on retrouve des choses plus ciblées. Mais en fait, ce que je cherche, c'est des offres d'emploi intérim, mais sur Orléans. Donc je vais venir compléter avec Orléans. Et là, c'est vraiment beaucoup plus ciblé. Qu'est-ce qu'il me retourne? Dans la partie tous, vous voyez que j'ai tous les sites internet qui répondent à ça. Je pourrais aller chercher dans l'actualité, sur des images ou sur une map. La map, c'est la carte. En l'occurrence, ça va être ce qui va m'intéresser. Sachez que vous pouvez peaufiner votre recherche grâce à la barre outils pour choisir quel pays. Donc par défaut, c'est tous les pays, mais je pourrais choisir uniquement les pages de France. Quelle langue? Alors si on fait des recherches très généralistes, on a souvent de l'anglais qui peut ressortir, etc. N'hésitez pas à choisir que les pages en français si ça vous va. Quand on va chercher des renseignements, par exemple des notions de droit, etc., de la législation, je pourrais choisir depuis quand ça est paru pour avoir des choses plus récentes. Donc ça, outil très important. Si je veux la MAPS, c'est-à-dire ma carte, pour voir où sont mes offres d'emploi intérim à Orléans, c'est-à-dire que là j'obtiendrai des agences, je vais pouvoir directement cliquer. Vous voyez que notre requête a suivi et je suis directement localisé. Donc voilà une requête sur Google. Je vais effectuer une recherche, cette fois sur Bing. Vous voyez, même chose, ma zone et ma petite loupe pour valider. Je vais taper au départ permis poids lourd. Parce que je veux passer mon permis poids lourd et je valide.
Si je mets que ça, vous allez voir que je vais avoir énormément de renseignements différents. Quels sont les différents types, etc., les coûts, puis des choses peut-être qui ne me concernent pas. Ce que je voulais, c'est les démarches à effectuer. N'hésitez pas à venir compléter, comme on l'a vu tout à l'heure, en rajoutant le mot démarche. Et là, on voit bien que mon résultat est plus ciblé et correspond à ce que je veux. Et là, par exemple, je pourrais définir que ce qui m'intéresse, je vois ici le service public, donc les vrais éléments nécessaires. Par exemple, voilà, permis C, et je pourrais aller sur mon site. Tout comme Google, vous avez les dates, les langues, les pays. Si je voulais obtenir des images, des vidéos, la carte, etc. Donc on a les mêmes options. N'hésitez pas à venir modifier votre requête. Petit tour sur Yahoo pour voir comment il fonctionne. On voit que c'est la même chose. J'ai ma zone, j'ai ma loupe. Je clique dans ma zone pour saisir mes critères. Alors cette fois, je veux obtenir un renseignement sur les bus de Nantes. Si je tape que bus de Nantes, je vais avoir un petit peu tout. Alors Flixbus, donc pour réserver des trajets de bus à direction de Nantes. Vous voyez comme c'est pas très précis puisque je demande Nantes et j'obtiens en premier Gérone Nantes. Non, moi ce qui m'intéressait c'était peut-être plus les bus à même de Nantes. Ah mais c'est vrai, j'oublie un détail. On va parler du busway à Nantes. Et moi ce qui m'intéresse surtout c'est les tarifs. Donc je suis venu compléter mon mot bus avec le terme busway qui est plus précis. Et je vais rajouter le terme tarif. C'est tout simple, je viens compléter. Et là, j'ai les trains, j'ai le plan du tramway. Ah, ça m'intéresse, TAN. Effectivement, sur Nantes, c'est le nom de la gestion des transports. Donc si je viens cliquer, j'obtiendrai les tarifs pour les bus de Nantes. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas hésiter à affiner notre requête, à mettre plus de termes. Attention de ne pas être trop précis ni trop vague. Ça, vous verrez dans les exercices, vous appliquerez ça très rapidement. Avec des choses, si je suis trop généraliste, je n'obtiens pas exactement ce que je veux. Petit exemple rapide. Si je mets juste lapin, je vais avoir le joli petit animal. Comment s'occuper de mon petit lapin nain Wikipédia, l'encyclopédie pour les enfants. Non, moi ce que je voulais en fait, c'était des recettes de cuisine. Donc c'est là où il faudrait compléter ma recherche. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'importance de bien réfléchir sa requête sur les sites généralistes. On va passer tout de suite au site interne. Voyons maintenant comment ça se passe sur des sites ayant un moteur de recherche interne. Donc, je nous ai mis 4 exemples. Un site marchand, Pôle emploi, l'agence d'intérim Randstad et un blog. Chacun a une zone prévue pour la recherche. Certains sites n'en auront pas, mais là je vous en ai mis 4 qui l'ont pour appuyer mon explication. Si sur ce site je veux acheter un vêtement, j'ai donc effectivement la possibilité de chercher par le menu ou d'effectuer par une recherche et donc utiliser une requête. Si je tape quelque chose comme chemise et que je valide, je vais obtenir au sein de ce site e-commerce tous les vêtements qui contiennent le mot chemise. Donc tous les sites de e-commerce en principe permettent cette recherche-là. Je pourrais aller faire robe et le mot volant parce que j'ai envie de volant dans une robe. Voilà, je suis plus précise, j'obtiens quelque chose de plus précis. Vous avez souvent la possibilité de trier en fonction des résultats d'un e-commerce, notamment en fonction du prix croissant du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Tous les sites de e-commerce fonctionnent comme ça. Je tape un mot et j'obtiens des résultats. Allons sur le site de Pôle emploi. Ici, je vais pouvoir mettre mon métier. Admettons, je cherche un métier, un poste de peintre, et je le cherche à Brive-la-Gaillarde. Je tape Brive-la-Gaillarde, il me le propose. Sur le site de Pôle emploi et sur beaucoup de sites, il faut vraiment choisir la proposition qui est faite. Donc je choisis Brive-la-Gaillarde et on voit que je peux valider avec ma petite loupe ou en faisant entrer, ça marchera très bien. Et donc je vais obtenir un certain nombre
de réponses, donc 8. Sauf que peintre, il y a quand même pas mal de choses, hein. Je vais me retrouver avec peintre carrossier, peintre industriel, etc. Je peux venir modifier, je supprime mon premier critère, et ce que je voulais moi, c'était peintre en bâtiment. Donc je viens rajouter et modifier ma requête initiale, et je viens élargir. Je veux pas seulement 10 km autour, mais 30. Donc vous voyez, j'ai 3 critères, mes requêtes, elles sont multiples. Je valide, et donc j'en avais 8, là je passe à 10, et j'ai bien que des postes de peintre en bâtiment. Donc l'importance de bien définir une requête la plus détaillée et la plus adaptée possible. Alors maintenant chez Randstad, elle fonctionne un petit peu sur le même principe. Admettons, je cherche le poste d'assistant commercial et je veux le trouver en Île-de-France. Donc je choisis le poste. Alors vous voyez, il y a une différence qui est marquée, hein. Assistant commercial tout court ou bilingue. Ouais, je vais mettre assistant commercial tout court. Je viens choisir, et là il ne propose que les régions. Ce site fonctionne comme ça, donc je choisis Île-de-France et je valide ma recherche. Une fois que je vais avoir validé et obtenu les résultats qui m'intéressent, vous voyez que j'ai un petit peu tous les postes. Je vais pouvoir affiner ma requête avec ce que l'on appelle des filtres, notamment sur le type de contrat. Je vais lui demander, je ne veux que de l'intérim. Je clique sur le mot intérim, ça affine ma requête. Et après, souvent, quand on a eu quelque chose de généraliste comme un département ou quelque chose, là en l'occurrence une région, je vais pouvoir choisir plus en détail ma localisation et dire en fait je ne veux que les Hauts-de-Seine. Je choisis Hauts-de-Seine. Et donc là, j'obtiens la réponse à l'intérieur de mon site pour assistant commercial en Île-de-France, en intérim, dans les Hauts-de-Seine. Donc on voit que j'ai mis beaucoup de critères de recherche. Ma requête est donc complète. J'obtiens quelque chose d'adapté à ma demande. Et sur les blogs ou les sites un peu personnels, on va en avoir, alors souvent c'est un peu plus discret. Admettons, c'est un blog de décoration, hein, j'aurais pu prendre tous les sujets. J'ai cliqué sur ma loupe et là j'ai envie de chercher des idées déco sur les meubles de jardin. Et je valide. Ça va m'afficher tous les articles qui contiennent le mot meuble de jardin. Donc vous voyez, ça répond bien à ce que j'ai demandé. Donc vous voyez bien la différence. Là, dans les moteurs de recherche internes, ça vient vraiment chercher uniquement à l'intérieur du site la requête que j'ai mise. Adaptez bien la requête à l'endroit où vous êtes pour obtenir les réponses les plus ciblées. Et voilà, ce petit rappel des notions est terminé. Nous venons de revoir ensemble ce qu'étaient les requêtes et comment les utiliser avec un moteur de recherche généraliste ou des moteurs de recherche internes au site internet eux-mêmes. Voilà pour la théorie. Vous vous doutez bien, maintenant nous allons passer ensemble à un petit peu de pratique.